Les sectaires. Parfois, on leur dit qu'on va mettre quelqu'un à ta disposition. Il faut que tu sacrifies. On met la personne à ta disposition. Il vient passer, elle tombe. Souvenez-vous de Erika. Donc, sa fille traversait juste la route comme ça. Balade, la moto est venue, il a connu. Comment artificiel. Anita est morte. On a envoyé, son père a couru dès qu'il a entendu qu'elle a fait. Il a couru son gros ventre. Son gros ventre plein de totems. Il est venu prendre l'enfant voir l'hôpital général de Yaoundé. L'hôpital général de Yaoundé. Un mouroir. Je ne peux pas aller à l'hôpital de district de Bilongue que d'aller à l'hôpital général hier. Vous entendez avec quoi? Parce que tous ceux de mes poches qui sont entrés là-bas, ils ne sortent pas. Bref. Toi, tu viens là un bouffon comme toi là. Hein? Non, c'est le moment de publier. Parce que comment se fait-il qu'une personne mondialement connue, comme Francis, il écrase et même, ses égos marchent dans les voitures au Cameroun. Lui, il est parti prendre la moto de Johnny Hallyday. Il fait quoi avec là-bas? Francis, le David Alinson Cameroun, tu prends la moto de Johnny Hallyday, tu viens impressionner les qui là-bas. Tu es un sardina. On dit que tu es un sardina. Chacun est libre d'être sardina ou pas sardina. Mais toi là, Francis, tu as connu un enfant. Tu devais faire un communiqué sur ta page pour dire que je vous annonce malheureusement le décès de ma mère que j'ai connu avec la moto de Johnny Hallyday que j'ai hérité. Tu n'as rien dit. Tu es parti comme ça, vous les battez, vous me faites peur. Il y a une autre là ici là. J'étais allé voir dans un service. Je l'ai croisé là-bas. Elle a le serpent à 7 têtes. Elle parle seulement comme ça, là, tu te vides de tes énergies. Son nom, c'est même encore qui là? Ou c'est Sidonie, ou c'est qui? Quelque chose comme ça là. Une personnalité connue, comme toi, devrait venir le dire en amont. Tu entends avec quoi, quel que soit ce qu'on va dire. Lorsque votre petit frère a tué Erika ici, est-ce qu'on l'a mangé? Il remplissait les conditions, non? À l'époque là, votre jeune frater là, on lui demandait tellement de choses dans l'un là où il partait entrer là. Et il faisait les caprices dans la loge. Il a menacé que je vais partir, marcher et tout. C'est des gars qui sont là pour ramener, c'est des gens, c'est des apacheurs. Dans les loges, ils sont en première de couverture, c'est des apacheurs. Maintenant, le gourou de sa secte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé le gars à aller tuer Erika. Et comme ça, là, on a tenu le gars, on lui dit que bon, là où tu as commis un meurtre, là, si tu ne reviens pas à 100% avec nous et que tu continues ton travail d'apache, on va t'envoyer au Ngata. Lorsque le gars leur a dit que oui, je vais continuer avec vous, le gars est très avancé dans les choses compliquées là. C'est pour ça que vous voyez les gens comme celui que Malène a entré, c'est-à-dire que l'autre là, qui passe filmer devant les maisons des gens là. C'est pour ça que vous voyez, il dit mon bébé, parce que si tu n'es pas très avancé, les gens là ne te calculent pas. Et quand tu es avancé, tu es un apacheur, tu peux aller ramener les poids, tu es un rabatteur, voilà. C'est un rabatteur. Ce sont les chasseurs de poids. Vous entendez avec quoi? Lorsque le gars a encore plié les chines, il a dit bon, je reviens à 100% avec vous. Vous avez vu, il est parti, il a fait un tongata. Sa cellule était climatisée, il est revenu parmi nous. Il continue à s'agiter, il dit qu'il chante. Sauf qu'en effet, il est mort spirituellement depuis. Parce que les gens qui partent se filmer devant les maisons des autres là, ils ont déjà tout pris. Les hommes qui partent se filmer devant les maisons des gens là, ils mettent de la musique derrière eux. Patience, la tondiwa ditae, mengweswe a passé. Pourquoi tu ne m'as pas donné ton dombolo? Je vais vous dire une chose, en spiritualité, ils ont la possibilité de créer des accidents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans les familles où on a sacrifié un enfant. Ils disent que bon, voilà notre sacrifice, elle va mourir par accident. On crée maintenant un lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu es couché, tu dors, on te téléguide. Ils téléguident les gens, non, dis donc. On t'envoie maintenant la personne qui a acheté. Dans le monde occulte, vient te cogner. Même avec le vélo, même avec le patin, il te cogne, tu vas que mourir. Parce qu'il fallait que quelque chose te cogne. Donc maintenant, là, le père si, mon petit frère si. Enfin, si toi tu cognes quelqu'un, elle meurt. La vie d'un être humain, tu veux qu'on ne parle pas. Jusqu'à ce que tu as, l'argent que tu as promis de donner à la famille, là, qu'est-ce que tu allais leur dire là-bas que tu ne donnes plus parce que Zumanto est au courant? Tu vas alors faire comment pour empêcher Zumanto de publier? Il a déjà publié, nous on a fait des captures. Parce que si Zumanto supprime ça, Zumanto, je m'adresse à toi. Avec tes petites oreilles de lapin. Si tu supprimes ça, moi-même je vais publier ça, je vais te taguer sur ça. Mais, on est dans un pays où la vie humaine ne dit plus rien à certains gens. Si vous ne mettez pas la pression sur vos compatriotes, vous les menacez, vous les faites taire. Mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Hein? Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué quelqu'un, même si ce n'était pas fait exprès. Tu ne veux pas qu'on sache que tu as tué quelqu'un? Pourquoi quand vous vivez ici, là, vous avez du succès, vous partez, tu vas vous accrocher là-bas au Cameroun, là? Parce que là-bas, la terre est fertile. Ici, en Occident ou en Amérique, là où tu vis. Si tu avais fait un tour, tu serais d'abord passé en garde à vue. Mais l'herbe est plus verte au Cameroun. Parce qu'on n'a pas un gouvernement. Parce que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je voulais dire à la famille Onanako,
Ce n'est pas parce qu'on parle sur les réseaux sociaux que ça devait vous faire mal. Vous devriez vous inquiéter. Qui a sacrifié cet enfant? Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. On ne quitte pas, on voit un enfant dans la famille, on le sacrifie. On dit que bon, il va mourir par poignard. On ne quitte pas dans une autre famille, on voit un autre enfant qu'on a sacrifié, le pauvre. On le pousse maintenant, il quitte, vient, on le charge de colère. Il quitte pas, il poignarde quelqu'un. Et vous accomplissez vos missions comme ça. Mais moi, la fille de papa, je vais toujours venir décrypter vos choses, spirituellement parlant. Qui ne sait pas, même le bébé spirituel sait que il y a des manigances, c'est-à-dire que parfois on te pousse comme ça, on te persécute. Il y a certaines familles où, d'après ce que j'ai entendu, tu ne bois pas. Ça peut arriver à tout le monde. J'aurais compris que tu connais un Ben Sekin. Les Ben Sekin du pays, là, ils me sortent de partout. Ils sont très mal éduqués. Ils n'ont pas d'éducation routière. Mais gars, tu viens nous dire que tu étais sur une ligne droite. Tu viens nous dire que la fille avait les écouteurs. C'était à toi de l'éviter. Ici, même là où tout est structuré, là, il y a des moments où le feu est rouge, tu vois des piétons qui passent. Toi, le véhicule, tu as l'obligation de t'arrêter. Et de rouler au pas. Toi, tu vas venir nous dire que tu roules à vivre à l'issue. Quelle route? Il y a quelle route là-bas au Cameroun, Francis? Moi, j'ai à Kayob. Parce que tu vas venir me dire que tu roulais 140 à l'heure avec ton David Allison que tu as acheté, que tu as hérité de Johnny Hallyday. Sur quelle route? Avec les nids de poules qu'il y a au Cameroun là-bas, tu chantes dans un trou. Tu crois que peut-être c'est un petit trou. Tu te retrouves dans un cimetière où tu rencontres ton grand-père. Mais la famille, on en a. Vous nous prenez pour qui? Nous, on a porté l'histoire de Vanessa Tchatchou ici, là, quand une magistrate a volé son enfant. Aujourd'hui, Vanessa Tchatchou est avocate. Elle peut être mon avocat, elle peut être l'avocate de tout le monde. Elle s'est sentie soutenue et elle a dit, je pars de l'avant. L'enfant n'appartient pas à une seule personne. Hein. Quand tu as déjà accouché ton enfant, tu as dit que c'est tout le monde qui peut. Mais toi là, il va falloir que tu retournes creuser le sable à bâtir. Mais tu n'es pas civilisé. Moi, je vois tes choses là. Tu as beau être hypocrite sur moi, mais je lis en toi comme un livre ouvert. Tu n'es pas correct. Autant correct, pas. Ne pas l'abandonner comme tu es bâti. Vous vous entendez? Tu estimes qu'une personnalité connue mondialement comme toi, une pépite, tu estimes que tu dois maintenant tuer les gens dans le noir. Tu connais les gens, tu ne peux. Si tu étais venu mettre ça sur ta page, ce serait plus un secret de polichinelle pour personne. On aurait dit que non. Francis lui-même, il a mis ça sur sa page. Vous êtes nombreux comme ça. Il y a l'autre là-bas. Que tu étais parti saluer, tes problèmes ont commencé. Les hommes qui se filment devant les maisons des gens. Après, ils mettent la musique. Oh. Erika, est-ce qu'elle avait les écouteurs aux oreilles? Vous avez fermé la bouche de papa Mouliam, le père de Erika. Francis, pourquoi tu casses une vie humaine, mon frère? Regarde comment quand Kobe est décédé, tu as pleuré. Tu étais affligé, ton enfant était décédé. Donc l'enfant de l'autre mère, tu caches. Avec la moto. Une moto. Bon, tu vas me donner rendez-vous. Je vais venir, je vais mettre mes écouteurs parce que tu vas aussi me cogner, on va tester quelque chose. Hypocrite. Francis, tu n'es qu'un hypocrite, tu es très hypocrite. La famille, on en apprenait un. Paix à l'âme de ces petites. Et j'ordonne ici à tous les esprits des seuils. Je demande à tous les esprits des seuils de se lever et d'exposer la vérité. Là-bas. De châtier et de ne pas permettre que cette fille traverse de l'autre côté sans toutefois s'être vengée. J'ordonne, c'est un ordre, j'ordonne aux esprits des seuils de ne pas laisser passer ça comme ça. Toi, ton problème, c'est même quoi? C'est quoi avec toi? Vous avez un enfant, la pauvre enfant. Sûrement, c'était un enfant qui était. Les enfants qu'on vend comme ça, c'est des enfants qui ont des étoiles. Vous vendez parce que dans le spirituel, il y a des personnes qui vendent, qui sont venues eux vendre. Il y a d'autres qui achètent. Les gens qui se filment devant les maisons des gens là, c'est des acheteurs. Et la plupart de ces acheteurs-là, c'est des gens que ils ont souvent leur matin là qui est en complicité avec eux. Dès qu'on veut les ramener, ils doivent pas tous se cacher dans la matrice de leur mère. Après, ils vont mettre les mèches sur les têtes de leur mère se balader pour dire que nous, qui n'avons pas mis les mèches sur les têtes de notre mère, on est des ratés. Non, arrêtez. Arrêtez, vous êtes nombreux, vous êtes déjà trop nombreux pour un petit pays comme le Cameroun. Arrêtez ça, arrêtez comme ça de rester muet face à la mort. Quand tu meurs, tu pars, tu ne reviens plus. Cette petite-là, il y a quelqu'un quelque part, il y a ses camarades quelque part qui seront traumatisés peut-être à vie. Et moi, je vais dire au villageois là qui a fait la vidéo que si je retrouve ton profil, je vais te gifler. Que ma mère de tu vas pas affliger pas un bandit comme toi. Tu sais que l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ça pour aller boire le Dompton là-bas, à Itambafia. Tu te dis que bon, comme tu es un paresseux, un sale type, un bandit, tu fais la vidéo, tu es sale même. Tu as dit que tu sais que cet enfant-là, l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ta part dedans. Tu as déjà prévu acheter quoi? La moto? Je te souhaite de suivre ta petite soeur. Ou c'est ta petite soeur, le monsieur qui a fait la vidéo là. Je souhaite que tu partes aussi. Tout est gâté. Bon, famille, j'ai juste une seule question. Hein. La mère s'y voit vraiment. Et depuis dimanche, depuis une semaine, elle n'a rien vu.
Elle n'a pas vu que Francis Ngannou avait fait l'accident ou que Manuel a été hospitalisé. Donc elle attendait Dieu mento. Vous venez aussi bavarder sur Facebook comme nous. Tu vas voir comment ça fait mal la mort. La famille, on en a dit que... Je vais faire une vision approfondie sur votre mère là. Qui a sacrifié cet enfant là pour qu'elle parte dans la rue, on la ramasse comme un rien? Qui de la famille a sacrifié cet enfant? Qui a vendu? Vous allez me dire que oui, il y a des choses qui arrivent naturellement. Les choses qui arrivent naturellement, on cache. Je suis d'accord avec vous que ça arrive naturellement, pour ceux qui le disent. On cache. Moi, si quelque chose m'arrive naturellement, je vais partager. Et même, je suis une non-aime. Une personnalité connue comme ça, il a peur de déclarer qu'il a tué quelqu'un par accident. Et un gueux comme ça, là. Le gars même qui a fait la vidéo, là, il est du clan des serpents. C'est un sorcier. Aïe! T'es trop bête. La petite fille là, il fallait la laisser grandir pour qu'elle vienne aussi raconter sa part d'histoire ici parce que vous avez sacrifié sûrement un enfant de lumière. Vous avez sacrifié sûrement une fille qui est venue avec une étoile. Non seulement vous vendez l'étoile, vous vendez aussi tout. Et tu viens faire une vidéo pour dire que on a un Zumanto. C'est Zumanto qui vous a demandé. Il y a quelqu'un qui a donné ces images à Zumanto. Zumanto ne vit pas au Cameroun. Est-ce que Zumanto vit au Cameroun? Posez-vous des vraies questions. Et c'est le gars qui a fait la vidéo là, c'est lui qui a envoyé les vidéos à Zumanto. Et de l'autre côté, les gens qui ont le pouvoir au Cameroun, on a menacé, on a dit que bon, comme vous êtes allé raconter là, je ne vous donne plus l'argent. Je vous mets au défi, allez travailler sur le cadavre de l'enfant là, vous lui mettez un couteau dans la main, vous l'enterrez. Allez chercher les gens qui gardent le cadavre, on va voir quelque chose. Et la famille est trop affligée, la famille est trop affligée. On dit Anzumanto, de ne plus partager. Nous, on a déjà fait les captures d'écran. Vous allez aussi venir nous dire, vous savez que la fille de papa est trop têtue. Mais j'y fais, ah non. Mais j'y m'en têtue. Non, mais têtue. On va partager. Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à cette jeune fille pleine d'avenir? On est dans un pays où les jeunes meurent, c'est ça? Et les vieux restent, c'est ça? Les jeunes doivent mourir. Les vieux doivent être en vie, être encore plus forts, le Viagra. Maintenant, le peu de jeunes qui restent sont des Illuminati. Mais vous vous foutez de la gueule des gens. Je vous avais dit que les réseaux sociaux ont un côté faste et un côté néfaste. Facebook, c'est notre maison maintenant, c'est le tribunal. Nous, on va venir parler ici. Zumanto va publier. C'est vous-même qui lui avez envoyé les images. Comment vous a menacé qu'on ne va pas vous donner de l'argent, machin et tout et tout. S'il dit qu'il ne paye pas pour l'accident qu'il a commis, mais vous partez lui faire le ngrimba. Nul n'est à l'abri du ngrimba. Si Francis ne dédommage pas pour la perte de cette vie humaine, et je vais fixer le prix, il doit payer 50 millions. 100 millions même. Vous partez lui faire le ngrimba. Vraiment, ces anciennes fêtes. Quand il part faire même ces trucs-là, tout le monde le tape seulement. Dès qu'il part, je ne le laisse pas. S'il ne paye pas, on ne le flatte pas. Ce n'est pas une prière, Francis. Tu as dit que c'est une vie humaine. Tu vas payer. Vous êtes devenu maintenant que vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée. Et dès que vous partez là-bas, vous excellez. Vous rejoignez le camp des oppresseurs. Vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Une vie humaine, mon frère, mon petit frère chéri. Une vie humaine, tu n'es même pas capable de publier. Tu caches ça. Tu prends ça, tu caches ça dans ton caleçon. Oh là, Yanjo, Yantam, ton caleçon, non? Le plus beau, celui qui tape pour vivre. Celui qui cogne pour vivre. Hein? Mais je ne comprends pas. C'est un peu comme ça là que vous voyez quelqu'un, un homme, c'est-à-dire vous êtes mondialement connu, mais tellement vous avez les nerfs à fleur de peau. Vous partez vous filmer devant les garages des gens. Vous êtes toujours dans le Sissi à tout azimus. Parce que Pefa Kuosata. Hey, oh, Amofode, hein. Dites Amen. Aujourd'hui c'est dimanche, dites Amen. Pefa Kuosata. J'ai encore dit. Publie-moi ça sur ta page. Il va te faire ta voyance approfondie. Publie-moi ça sur ta page, mon petit frère chéri. Tu connais quelqu'un, tu prends ça, tu attaches dans ton vieux caleçon, mais tu te prends pour qui? Au moins, le simple fait est que tu pardonnais, que tu publiais, pardon, ça aurait atténué tout ce qui se passe là, le bavardage. Tu m'aurais même épargné de bavarder parce que, comme je vous l'ai toujours dit, je travaille énormément. Et la moindre énergie que je peux économiser, je le fais à cœur de joie. Toi, tu vas connaître l'affaire, quelqu'un, tu vas aller t'asseoir, un villageois comme ça, là, comme tu as parlé d'argent, il s'en fout de sa soeur qui est décédée. Il vient dire qu'un Zumanto. Vous voyez comment le monde est, non? Vous voyez comment l'argent achète tout, non? Cherchez-moi le père qui a fait la vidéo là. On va l'afficher sur ma page, le fou de la semaine.
Il est là sûrement, il a une villageoise avec qui il vit, le genre de femme qui a le pied en crabe là. Il lui a dit que, il a dit qu'il m'a payé tel, et quand t'as fait, je vais mettre encore une autre enfant, et je vais acheter une voiture, parce que tu manges l'argent là, tu vas suivre ta soeur. C'est comme ça que vous êtes dans des familles. Vous dites, parfois, si un meurt, ça fait quoi? Pourvu qu'on ait l'argent, les autres vont vivre. Vous sacrifiez. Je suis sûr que si c'était toi, ça s'était arrivé à toi, ta petite soeur qui est décédée là, elle aurait pleuré pendant des mois et des mois. Le creuseur de sable vous a proposé combien? On veut savoir. Parce que le creuseur de sable a l'argent. Hein? La mère, ce qu'on attend des gens qui voient comme toi, comme tu le dis, c'est de nous dire qui a Kilam Manuela. Ça vient de sa famille, de Nganou, ou bien c'est Dieu qui l'a repris. Dis-nous. Refais une vidéo, tu nous dis. Si tu ne peux pas, pardon, bouge avec tes bavardages là. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.